Conseil national du PS ce soir à Ivry, l'accord pour les élections législatives avec la France insoumise, les écologistes, les communistes est sur la table. Bonjour Victor Chabert. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. L'alliance avec les principales forces de gauche doit être entérinée ou non, je dis bien ou non, car le parti est en pleine tempête sous haute tension, Victor. Exactement Raphaël, les oppositions sont très fortes en interne sur cet accord, d'abord sur le fond, mais ce qui bloque vraiment, c'est le nombre de circonscriptions attribuées au PS. Ils n'en ont obtenu que 70, ils sont moins bien servis que les écologistes qui en ont négocié 100, alors que l'ancrage du parti à la rose reste important. Ils tiennent 25 départements, 5 régions et ont une trentaine de députés sortants. La pilule passe donc très mal dans certains territoires, par exemple dans le bastion socialiste d'Occitanie, 6 circonscriptions réservées à des socialistes sur les 49 que compte le territoire, ou encore à Paris, que 2 circonscriptions attribuées au PS dans la ville d'Anne Hidalgo. Un membre du Conseil national me confiait, ils ont saccagé Paris. D'autres élus se sont positionnés en faveur de cet accord. Pour eux, il est nécessaire pour la survie du PS, comme Martine Aubry, Benoît Payan ou encore Mathieu Klein, le maire de Nancy, que je vous propose d'écouter. Nous sommes, nous, les socialistes, dans une situation très difficile. Ce n'est pas la peine de l'ignorer ou de le dissimuler. Mais nous sommes une force politique qui a une longue histoire. Nous sommes présents dans de nombreux territoires en France. Donc nous devons être présents autour de la table pour faire porter cette voix de cette gauche républicaine, européenne et sociale. Discuter, ce n'est pas disparaître. Négocier, ce n'est pas renoncer. Et je crois qu'il faut que nous soyons présents parce que une coalition de rassemblement de toute la gauche et des écologistes correspond à l'attente des électeurs du Parti socialiste ou des électeurs de gauche qui plus largement l'ont dit lors de l'élection présidentielle. Mathieu Klein, le maire de Nancy. Et même si l'accord venait à être approuvé, Victor, des dissidences ne sont pas à exclure. Oui, elles pourraient être nombreuses. Stéphane Le Foll se dit prêt à prendre la tête d'une campagne dissidente. Carole Delga, elle semblerait décidée à présenter ses propres candidats dans sa région. Mais quand on discute avec la base, oui, les militants sont majoritairement pour cette alliance. Mais cet accord coûte beaucoup trop cher à leurs yeux. Et il y a un autre problème, il y a ceux qui sont déjà en campagne, déjà investis par le parti, qui militent sur une circonscription depuis des années et à qui on dit désormais c'est fini pour toi, tu ne seras pas candidat, ce sera un écologiste ou un insoumis. Il est donc tout à fait possible qu'ils se maintiennent malgré le vote de l'accord. Tous ces éléments seront évoqués ce soir en Conseil national et le résultat du vote pour ou contre cette alliance paraît à ce stade incertain. Voilà, le Conseil